Bonjour à toutes, bonjour à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver cette année dans ce décor qui évoque le thème du Salon du Livre 2021. Je suis dans une belle mise en scène que l'on doit au bon soin et je dirais aussi au bon goût de Laurence Lasca. Dans la période un peu particulière, pour employer cet euphémisme que nous traversons, qui est une période, vous le savez, jalonnée de contraintes, de limites, de gestes barrières, Emmanuel Angelini et Aurélia Larrague, avec l'ensemble de leurs équipes, ont eu la bonne idée de choisir un thème qui va nous permettre de respirer, de nous aérer, de sentir d'autres souffles que celui de la menace du virus, puisqu'elles ont choisi le domaine des grands explorateurs. Rien que le fait de le prononcer, ça fait rêver. Cette année, le Salon du Livre fête sa 20e édition. Vous avez derrière moi un panneau qui regroupe l'ensemble des affiches des éditions précédentes. Bien sûr, ce Salon du Livre, vous en avez tous le souvenir, était d'habitude synonyme de rassemblement, des rassemblements qui n'étaient pas encore des clusters, de multiplication de contacts, qui n'étaient pas encore eux-mêmes des cas contacts. Et c'est tous les ans un bon exemple que nous avions de retrouvailles intergénérationnelles et de très bons moments partagés autour du livre. Époque oblige, cette belle fête ne pourra se traduire cette année par les mêmes rapprochements que j'évoquais à l'instant. Et le Salon du Livre 2021 sera quasi entièrement numérique, ce qui n'altère pas sa qualité, comme en témoigne son programme. Un grand jeu de pistes virtuel à travers la ville pour les enfants et leurs parents, des ateliers sur cette thématique des grandes découvertes que l'on peut faire depuis chez soi, et bien sûr, les rencontres scolaires avec les auteurs qui sont maintenus. Ils étaient 16 hier et avant-hier dans les classes du Bouscat. Et évidemment, notre dictée se coule dans ce moule. Non, ce n'est pas une contrepétrie. Nous avons choisi de la retransmettre par ce canal digital. Bien sûr, nous allons y perdre un peu d'interactivité. Vous pourrez moins m'accuser d'être cruel, voire sadique. Et pour certains d'entre vous, vous ferez moins assaut au moment de la correction d'une certaine mauvaise foi que j'ai eu l'occasion de vous reprocher au point d'inventer des règles d'accord qui feraient retourner dans leur tombe Larousse ou Grévis. Comme chaque année, la dictée suit le thème du Salon du Livre. Cette année, celui des grands explorateurs va nous permettre de respirer, de faire pour certains des découvertes de syntaxe ou d'exhumer des trésors d'orthographe avec comme seule barrière les règles qui régissent notre belle langue et notre rigueur intellectuelle. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'accueil, en avant-propos. Et si vous le voulez bien, nous allons pouvoir commencer. Donc on va respecter les temps habituels de notre dictée. Je vais d'abord lire le texte une première fois. Ensuite, je le dicterai en essayant de respecter un temps relativement raisonnable, un rythme relativement raisonnable. Puis, je relirai le texte. Vous aurez ensuite 5 minutes de relecture et nous passerons ensuite à la correction. Voilà, si vous êtes prêts, je vais commencer par la lecture du texte. À nous, les grands espaces. Quelles que soient les époques et les pays, qu'ils aient été marins, spationautes ou cavaliers des steppes, les grands explorateurs se sont quasiment toujours vus portés au nu par leurs contemporains. La fascination indéniable et souvent légitime qu'ils ont exercée les a fait magnifier par le public pour lequel ils remplissaient une fonction de catharsis. Journaux et gazettes se sont emparés de leurs exploits, de leurs prouesses ou de leurs hauts faits, et la littérature de toutes les époques, d'Homère à London en passant par Jules Verne, a largement ouvert ses pages aux archétypes du découvreur, du baroudeur ou de l'aventurier. L'explorateur était censé être un héros, risquant sa vie au nom de la civilisation et défrichant des territoires insoupçonnés pour faire bénéficier ses semblables des fruits de ses lointaines expéditions et des délices méconnues des rivages exotiques. Aujourd'hui, ce mythe populaire a subi maintes vicissitudes, des courants de pensée oscillant entre résilience pour les plus sains et complotisme pour les plus haïssables, ont contribué à déceler les statuts de nombre de grands conquérants. Stanley, cherchant Livingstone aux rives du Tanganyika, a encouru le reproche d'esclavagisme. Colomb, trouvant l'Amérique en voulant atteindre les Indes, est devenu un cocasse exemple de sérendipité, et d'aucuns
sans doute issus de l'Amérique profonde, se sont plus à dire que le premier pas d'Armstrong sur la Lune n'était dû qu'à un combiné d'effets spéciaux au fin fond d'une base du Nevada. Dans les temps difficiles que nous traversons, les mirages des confins ont pâti des rigueurs du confinement. Et la soif des grands espaces nécessite le sésame d'une attestation de sortie. Nous sommes en fait contraints, comme Xavier de Maistre, à un voyage autour de notre chambre, et l'envie d'ailleurs nous titille, voire nous oppresse. Alors nous faisons fi des gestes barrières et plongeons à l'envi dans des récits de périples sidérants pour aérer nos têtes, y faire circuler des alizés ou des siroccos, en nous abandonnant au seul virus auquel il serait vain de résister, celui de la lecture. Voilà le texte de cette année, et je vous propose, puisque je vous sens prêt, crayon en main, à maintenant vous le dicter sur un rythme que j'espère relativement adapté. Le titre, c'est « À nous les grands espaces ». À nous les grands espaces, et vous ferez apparaître à la fin du titre un point d'exclamation. Quelles que soient les époques et les pays, quelles que soient les époques et les pays, qu'ils aient été marins, quelles que soient les époques et les pays, virgule, qu'ils aient été marins, spationautes ou cavaliers des steppes, qu'ils aient été marins, virgule, spationautes ou cavaliers des steppes, virgule, quelles que soient les époques et les pays, qu'ils aient été marins, spationautes ou cavaliers des steppes, les grands explorateurs, qu'ils aient été marins, virgule, spationautes ou cavaliers des steppes, virgule, les grands explorateurs se sont quasiment toujours vus porter au nu, se sont quasiment toujours vus porter au nu par leurs contemporains, se sont quasiment toujours vus porter au nu par leurs contemporains, point. Quelles que soient les époques et les pays, qu'ils aient été marins, spationautes ou cavaliers des steppes, les grands explorateurs se sont quasiment toujours vus porter au nu par leurs contemporains, point. La fascination indéniable et souvent légitime qu'ils ont exercée, la fascination indéniable et souvent légitime qu'ils ont exercée, la fascination indéniable et souvent légitime qu'ils ont exercée, les a fait magnifier par le public, les a fait magnifier par le public, la fascination indéniable et souvent légitime qu'ils ont exercée, les a fait magnifier par le public, pour lequel ils remplissaient une fonction de catharsis, pour lequel ils remplissaient une fonction de catharsis. La fascination indéniable et souvent légitime qu'ils ont exercée les a fait magnifier par le public, pour lequel ils remplissaient une fonction de catharsis, point. Journaux et gazettes se sont emparés de leurs exploits. Journaux et gazettes se sont emparés de leurs exploits, virgule. Journaux et gazettes se sont emparés de leurs exploits, virgule, de leurs prouesses ou de leurs hauts faits, se sont emparés de leurs exploits, virgule, de leurs prouesses ou de leurs hauts faits, de leurs prouesses ou de leurs hauts faits, et la littérature de toutes les époques, virgule, et la littérature de toutes les époques, virgule, d'Homère à London, et la littérature de toutes les époques, virgule, d'Homère à London,
en passant par Jules Verne, virgule, d'Homère, à London, en passant par Jules Verne, virgule. Journaux et gazettes se sont emparés de leurs exploits, de leurs prouesses, de leurs hauts faits, et la littérature de toutes les époques, d'Homère à London, en passant par Jules Verne, a largement ouvert ses pages, en passant par Jules Verne, virgule, a largement ouvert ses pages aux archétypes du découvreur, virgule, a largement ouvert ses pages aux archétypes du découvreur, virgule, du baroudeur ou de l'aventurier. A largement ouvert ses pages aux archétypes du découvreur, virgule, du baroudeur ou de l'aventurier, point. L'explorateur était censé être un héros, virgule. L'explorateur était censé être un héros, virgule. Risquant sa vie au nom de la civilisation, risquant sa vie au nom de la civilisation, l'explorateur était censé être un héros, virgule, risquant sa vie au nom de la civilisation et défrichant des territoires insoupçonnés, et défrichant des territoires insoupçonnés, et défrichant des territoires insoupçonnés. L'explorateur était censé être un héros, risquant sa vie au nom de la civilisation et défrichant des territoires insoupçonnés pour faire bénéficier ses semblables, des territoires insoupçonnés, pour faire bénéficier ses semblables des fruits de ces lointaines expéditions, des fruits de ces lointaines expéditions, des fruits de ces lointaines expéditions et des délices méconnues des rivages exotiques, et des délices méconnues des rivages exotiques, point. Pour faire bénéficier ses semblables des fruits de ces lointaines expéditions et des délices méconnues des rivages exotiques, point. L'explorateur était censé être un héros, virgule, risquant sa vie au nom de la civilisation et défrichant des territoires insoupçonnés pour faire bénéficier ses semblables des fruits de ces lointaines expéditions et des délices méconnues des rivages exotiques, point à la ligne. On est à peu près à la moitié de la dictée. Point à la ligne. Aujourd'hui, ce mythe populaire a subi maintes vicissitudes, point. Aujourd'hui, ce mythe populaire a subi maintes vicissitudes, point. Aujourd'hui, ce mythe populaire a subi maintes vicissitudes, point. Des courants de pensée oscillant entre résilience pour les plus saints, des courants de pensée oscillant entre résilience pour les plus saints, des courants de pensée oscillant entre résilience pour les plus saints et complotisme pour les plus haïssables, des courants de pensée oscillant entre résilience pour les plus saints et complotisme pour les plus haïssables ont contribué, des courants de pensée oscillant entre résilience pour les plus saints et complotisme pour les plus haïssables ont contribué à déceler les statuts de nombre de grands conquérants, ont contribué à déceler les statuts
de nombre de grands conquérants, point, ont contribué à déceler les statuts de nombre de grands conquérants, point, ont contribué à déceler les statuts de nombre de grands conquérants, point. Stanley, cherchant Livingstone aux rives du Tanganyika, 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 a encouru le reproche d'esclavagisme, a encouru le reproche d'esclavagisme. Stanley, cherchant Livingstone aux rives du Tanganyika, a encouru le reproche d'esclavagisme, virgule. Colomb, trouvant l'Amérique en voulant atteindre les Indes, Colomb, trouvant l'Amérique en voulant atteindre les Indes, Colomb, trouvant l'Amérique en voulant atteindre les Indes, est devenu, Colomb, trouvant l'Amérique en voulant atteindre les Indes, est devenu un cocasse exemple de sérendipité. Colomb, trouvant l'Amérique en voulant atteindre les Indes, est devenu un cocasse exemple de sérendipité. Et d'aucuns, virgule, voulant atteindre les Indes, est devenu un cocasse exemple de sérendipité, et d'aucuns, virgule, sans doute issu de l'Amérique profonde, virgule, et d'aucuns, virgule, sans doute issu de l'Amérique profonde, virgule, et d'aucuns, virgule, sans doute issu de l'Amérique profonde, virgule, ce sont plus à dire que le premier pas d'Armstrong, sur la Lune, ce sont plus à dire que le premier pas d'Armstrong sur la Lune, et d'aucuns, virgule, sans doute issus de l'Amérique profonde, virgule, ce sont plus à dire que le premier pas d'Armstrong sur la Lune n'était dû qu'à un combiné d'effets spéciaux, que le premier pas d'Armstrong sur la Lune n'était dû qu'à un combiné d'effets spéciaux au fin fond d'une base du Nevada. 3 points de suspension. Au fin fond d'une base du Nevada. 3 points de suspension. Et nous attaquons le dernier paragraphe. Au fin fond d'une base du Nevada, 3 points de suspension. Dans les temps difficiles que nous traversons, virgule, dans les temps difficiles que nous traversons, virgule, les mirages des confins, dans les temps difficiles que nous traversons, virgule, les mirages des confins que nous traversons, virgule, les mirages des confins ont pâti des rigueurs du confinement. Les mirages des confins ont pâti des rigueurs du confinement. Dans les temps difficiles que nous traversons, virgule, les mirages des confins ont pâti des rigueurs du confinement. Et la soif des grands espaces, les mirages des confins ont pâti des rigueurs du confinement, et la soif des grands espaces nécessite le sésame d'une attestation de sortie. Nécessite
le sésame d'une attestation de sortie, point. Et la soif des grands espaces nécessite le sésame d'une attestation de sortie, point. Dans les temps difficiles que nous traversons, les mirages des confins ont pâti des rigueurs du confinement et la soif des grands espaces nécessite le sésame d'une attestation de sortie, point. Nous sommes en fait contraints, nous sommes en fait contraints, virgule, nous sommes en fait contraints, virgule, nous sommes en fait contraints, virgule, comme Xavier de Maistre, nous sommes en fait contraints, virgule, comme Xavier de Maistre, virgule, à un voyage autour de notre chambre. Nous sommes en fait contraints, comme Xavier de Maistre, à un voyage autour de notre chambre, et l'envie d'ailleurs nous titille. Nous sommes en fait contraints, comme Xavier de Maistre, à un voyage autour de notre chambre, et l'envie d'ailleurs nous titille, virgule, voire nous oppresse, point. Nous sommes en fait contraints, virgule, comme Xavier de Maistre, virgule, à un voyage autour de notre chambre, et l'envie d'ailleurs nous titille, virgule, voire nous oppresse, point. Alors, nous faisons fi des gestes barrières. Alors, nous faisons fi des gestes barrières. Alors, nous faisons fi des gestes barrières et plongeons à l'envie. Alors, nous faisons fi des gestes barrières et plongeons à l'envie dans des récits de périples sidérants. Alors, nous faisons fi des gestes barrières et plongeons à l'envie dans des récits de périples sidérants pour aérer nos têtes, dans des récits de périples sidérants pour aérer nos têtes, virgule, y faire circuler des alizés ou des siroccos, y faire circuler des alizés ou des siroccos, pour aérer nos têtes, virgule, y faire circuler des alizés ou des siroccos, en nous abandonnant au seul virus, en nous abandonnant au seul virus, y faire circuler des alizés ou des siroccos, en nous abandonnant au seul virus auquel il serait vain de résister, en nous abandonnant au seul virus auquel il serait vain de résister, 3 points de suspension, y faire circuler des alizés ou des siroccos, en nous abandonnant au seul virus auquel il serait vain de résister, 3 points de suspension, celui de la lecture, point d'exclamation. Celui de la lecture, point d'exclamation, final. Celui de la lecture, point d'exclamation. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de relire la dictée à voix haute et nous vous laisserons ensuite 5 minutes pour une relecture éventuelle, pour corriger les éventuelles fautes que vous auriez pu commettre. On y va. À nous, les grands espaces, quelles que soient les époques et les pays, qu'ils aient été marins, spationautes ou cavaliers des steppes, les grands explorateurs se sont quasiment toujours vus portés au nu par leurs contemporains. La fascination indéniable et souvent légitime qu'ils ont exercée les a fait magnifier par le public pour lequel ils remplissaient une fonction de catharsis. Journaux et gazettes se sont emparés de leurs exploits, de leurs prouesses ou de leurs hauts faits, et la littérature de toutes les époques, d'Homère à London, en passant par Jules Verne, a largement ouvert ses pages aux archétypes du découvreur, du baroudeur ou de l'aventurier.
L'explorateur était censé être un héros, risquant sa vie au nom de la civilisation et défrichant des territoires insoupçonnés pour faire bénéficier ses semblables des fruits de ses lointaines expéditions et des délices méconnus des rivages exotiques. Aujourd'hui, ce mythe populaire a subi maintes vicissitudes, des courants de pensée oscillant entre résilience pour les plus saints et complotisme pour les plus haïssables, ont contribué à déceler les statuts de nombre de grands conquérants. Stanley, cherchant Livingstone aux rives du Tanganyika, a encouru le reproche d'esclavagisme. Colomb, trouvant l'Amérique en voulant atteindre les Indes, est devenu un cocasse exemple de sérendipité, et d'aucuns, sans doute issus de l'Amérique profonde, se sont plu à dire que le premier pas d'Armstrong sur la Lune n'était dû qu'à un combiné d'effets spéciaux au fin fond d'une base du Nevada. Dans les temps difficiles que nous traversons, les mirages des confins ont pâti des rigueurs du confinement et la soif des grands espaces nécessite le sésame d'une attestation de sortie. Nous sommes en fait contraints, comme Xavier de Maistre, à un voyage autour de notre chambre et l'envie d'ailleurs nous titille, voire nous oppresse. Alors nous faisons fi des gestes barrières et plongeons à l'envi dans des récits de périples sidérants pour aérer nos têtes, y faire circuler des alizés et des siroccos, en nous abandonnant au seul virus auquel il serait vain de résister, celui de la lecture. Voilà. Alors nous allons vous laisser maintenant 5 minutes pour que vous puissiez procéder à la relecture de votre dictée. À tout de suite.
Parfait. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez bien relu. On va maintenant traditionnellement passer à la correction que l'on va essayer de faire ensemble. Je m'arrêterai simplement sur les points qui me semblent nécessiter une explication. Vous pourrez ensuite retrouver le texte intégral de la dictée, le texte original, sur les différents sites de la mairie, de la médiathèque ou du salon du livre. Donc c'est simplement pour que je justifie un certain nombre de commentaires. Alors, premier point sur lequel on peut s'arrêter peut-être, l'accord de quels que soient les époques et les pays. Nous sommes là en présence d'un adjectif indéfini. Il s'accorde au masculin pluriel. C'est vrai que ce n'est pas forcément dans l'esprit du temps, puisqu'on n'est pas dans un système orthographique de parité, puisque époque et pays, un nom féminin, un nom masculin, le masculin l'emporte toujours pour l'instant sur le féminin, du moins en orthographe. On descend un peu. Les grands explorateurs se sont quasiment toujours vus porter au nu. Voilà, un accord pas toujours commode, qui est constitué d'un accord du verbe voir au participe passé, suivi d'un infinitif. Il faut regarder là qui fait l'action de l'infinitif. Ce ne sont pas les grands explorateurs, ce ne sont pas eux qui portent, ils sont portés. Donc, vu porté, vu, VU, porté bien entendu à l'infinitif. Un exemple qui permet de se souvenir de cette règle avec le verbe entendre. Les soldats que j'ai entendus chanter, entendu US, c'est eux qui chantent. Les chansons que j'ai entendues chanter, entendu U, des chansons qui sont bien entendu chantées. On poursuit. La fascination indéniable, souvent légitime, qu'ils ont exercée. Un accord classique du COD employé avec avoir. Le COD fascination est placé avant, donc on accorde au féminin. Les a fait magnifier, faire plus l'infinitif invariable, par le public pour lequel il remplissait une fonction de catharsis. On est dans un terme que l'on emploie relativement souvent, racine grecque. On est dans l'idée philosophique d'une purification de l'âme par une émotion. Et là, par l'intermédiaire, par le truchement des grands explorateurs, eh bien, on purifie un peu son envie d'ailleurs. Journaux et gazettes se sont emparés de leurs exploits. On est avec un pronominal de construction directe. On emparait qui eux, le se. Il faut réfléchir comme avec avoir. Donc emparer es. De leurs exploits, de leurs prouesses. On continue. Pas de grosses difficultés. On s'arrête un instant sur l'archétype, qui est le modèle idéal. Racine grecque, mais enfin, c'est un mot très employé, avec le CH et le Y, du découvreur, du baroudeur, de l'aventurier. Un petit arrêt sur censé, l'explorateur était censé, supposé, aucun rapport avec le bon sens. Un homme censé, c'est avec un S, quelqu'un qui est censé, qui est supposé, c'est bien entendu avec un C. Des territoires insoupçonnés, il suffit de mettre soupçon au milieu et puis de doubler le N à la fin, pas de difficulté majeure ici. Un classique de ce type de dictée, l'accord de délice au pluriel. Bon, délice est une curiosité de la langue française, comme deux de ses comparses, amour et orgue. Il est masculin au singulier et féminin au pluriel. Souvenez-vous, c'est d'ailleurs une phrase un peu poétique, amour, délice et orgue, masculin au singulier, féminin au pluriel. Aujourd'hui, ce mythe populaire a subi maintes vicissitudes, on écrit maintes au pluriel, vicissitudes, on retrouve le C devant, racine latine vincere, on retrouve le C, des courants de pensée oscillants, le SC, pas de problème majeur, il n'y a pas d'exception entre la phonétique et la graphie, entre résilience, alors c'est un terme très à la mode, mis à la mode par le philosophe et psychiatre Boris Cyrulnik, résilience avec un E, bien entendu, complotisme pour les plus haïssables, on contribue à déceler, il faut bien employer le terme, écrire le terme avec SC, on le rapproche du sceau qui sert justement à sceller, un sceau c'est SCEAU, déceler. On retrouve donc cette orthographe SC.
un peu de nom propre, le Tanganyika avec un Y, reproche d'esclavagisme, que l'on trouve en Amérique, un cocasse exemple de sérendipité, ça aussi c'est un terme relativement employé, qui est un peu à la mode, que les journalistes emploient beaucoup. Sérendipité, c'est le fait de trouver quelque chose sans forcément le chercher. C'est un terme que l'on trouve dans le vocabulaire scientifique, quelqu'un qui trouve une invention pratique en cherchant quelque chose de tout à fait différent. Et j'espère que pour les vaccins, j'espère que ça va nous permettre d'en avoir encore de très nombreux. Et d'aucuns, toujours au pluriel, ce qui veut dire que issus s'accorde également au pluriel. Ce sont plus, un nouvel accord du pronominal. La construction, cette fois, n'est pas directe, c'est pas on plus eux, mais on plus à eux, donc plus ne s'accorde pas. Le premier pas d'Armstrong n'était du, n'oubliez pas l'accent circonflexe sur le U de devoir, pour ne pas le confondre avec du, l'article partitif. Temps difficile que nous traversons, des mirages des confins ont pâti, on n'oublie pas l'accent circonflexe. Nous sommes contraints, comme Xavier de Maistre, un voyage autour de notre chambre, et l'envie d'ailleurs nous titille, voir, voilà un piège dans lequel on tombe souvent, voir nous oppresse, aucun rapport avec le verbe voir. Voir, ça vient de vere en latin, et même, donc on met bien le E ici. Nous faisons fi et fi, c'est classique, et plongeons à l'envie. Cette expression a gardé sa graphie de l'ancien français. On tombe le E à l'envie, c'est sans limite, autant qu'on le peut. Voilà les principales difficultés sur lesquelles je voulais revenir. Je peux dire sans faire de l'esprit que cette dictée était un peu moins difficile que celle que nous avons l'habitude de commettre les autres années. Je me suis dit aussi que le fait qu'il n'y ait pas de présence physique rendait peut-être la situation un petit peu plus difficile. Donc elle est d'une difficulté moyenne. Bien entendu, comme je le disais, vous aurez la correction sur le site. Et puis, si vous souhaitez nous faire part de vos remarques, avoir peut-être des explications supplémentaires, si mes explications rapides ne vous ont pas suffi, vous pouvez envoyer vos questions, vos remarques sur communication@bousca.fr, mais ça va être noté de façon visuelle sur ce support. Et puis je répondrai très gentiment à vos réactions, à vos demandes d'explications. Alors traditionnellement, nous poursuivons cette correction, le verre à la main et le canapé à la bouche. Ce ne sera pas le cas cette année. J'espère que ce n'est que partie remise. Peut-être, je vais vous donner un conseil, essayez de créer un nouveau concept, l'apérodictée. Ça vous permettra de trinquer à la santé de notre belle langue française. À très bientôt en direct. Merci beaucoup.